Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites investir à Dubaï. Ce que tu vois ici, c'est la carte de Dubaï avec la totalité des projets en vente actuellement sur le marché. Je zoome pour te montrer à quel point c'est complexe. Du coup, voilà à quoi ça ressemble la totalité des projets sur Dubaï. Et donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment toi, quelle méthode tu vas utiliser pour trouver le bon projet pour toi. Ensuite, quand tu vas avoir une sélection de projets, sur quels critères tu vas te baser pour les comparer et savoir lequel est le meilleur pour toi. Et à la fin, quand on aura qu'un, comment tu sauras avec certitude que c'est le bon et que tu as pas laissé passer une opportunité sur le marché? Si tu te poses ces questions et que tu as pas forcément la réponse, bah écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Dans un premier temps, on va commencer par te lister un peu les erreurs communes que font les investisseurs pour que toi tu puisses t'en prémunir et ne pas les faire. Et dans un second temps, on va te partager une méthode que nous on utilise pour faire acheter les gens avec certitude afin que toi tu aies les outils pour le faire aussi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La vraie question c'est, voilà, là c'est toi, avec ton envie d'acheter. Là, c'est Dubaï avec, allez, on va dire 1000 projets. Ça se trouve, sur chaque projet, il y a à peu près 100-200 unités. Donc, une énorme échantillon de possibilités face à toi. La première question que tu vas te poser, c'est un peu à niveau 1, c'est où est-ce que j'achète? Comment je choisis le quartier? Comment je suis sûr que ce quartier, c'est le bon pour moi? Pas facile. Ensuite, la seconde question que tu te poseras, c'est OK, quel est le projet qu'il me faut? À quoi ça correspond? Pourquoi c'est celui-là pour moi? Et la troisième chose que tu auras, c'est à la fin, tu auras des projets entre les mains, c'est sur quels critères je les compare? Comment je sais que c'est lui, comment je sais que, c'est pas, l'autre? C'est super difficile et c'est super difficile pourquoi? Parce que un, tu as pas défini ton profil investisseur. 2, tu as pas défini une stratégie d'achat et 3, tu as pas défini des critères qui vont te permettre, en fait, de comparer et d'être sûr que tu achètes le bon projet et du coup, ça expose à des erreurs. Erreur numéro un, bah, ça se trouve, tu étais en achat, je donne des exemples, mais tu étais en achat d'un studio pour de la rentabilité et en fait, on n'a pas assez creusé, la stratégie pour voir qu'en réalité, il y a un enjeu chez toi, j'en sais rien, d'avoir un pied-à-terre à terme parce que tu es freelance et que tu veux de la rentabilité, mais que tu veux un pied-à-terre à Dubaï parce que tu pourras y installer ta structure et que tu pourras rester en Asie le reste de l'année, j'en sais rien. Et du coup, tu vas aller acheter un studio, alors qu'en fait, ça se trouve sur le marché, si on avait pris le temps de tout te montrer, de tout comparer, tu aurais vu qu'il y avait des one bed smart, qui sont des petits one bed, super, on va dire, bas en prix, qui te permettent en fait de pouvoir avoir un pied-à-terre qui toi te plaît et en même temps d'avoir la rentabilité. Deuxième erreur, potentiellement tu as un profil qui flash vachement sur, les, projets et du coup ce qui va se passer, c'est que peut-être, si on creuse pas et qu'on te montre pas tout, bah, tu vas acheter un projet qui a l'air top parce que tu as trouvé que la brochure elle est top. Mais en réalité, est-ce que le promoteur, il a déjà livré? Est-ce que vraiment c'est de la qualité? Est-ce qu'en rapport qualité-prix, en prix par square feet, c'est compétitif par rapport aux autres? Ça se trouve, tu auras pas eu le temps de le creuser parce que ça a pas été évoqué dans les critères et du coup, tu vas acheter quelque chose qui est 10-20 au-dessus des prix du marché, alors que potentiellement, tu aurais pu, bah, tu pu acheter celui-là, au pire, si c'est celui-là que tu voulais, mais dans l'idée, tu aurais pu prendre le temps avec un accompagnement de réfléchir à: «OK, d'un côté ici, j'ai tout ce qui est, achat rationnel avec top rapport qualité-prix. Ici, j'ai tout ce qui est achat émotionnel sur lesquels j'ai flashé. Bah, est-ce que la solution, ce serait pas, les options qui sont là et de les étudier et de voir laquelle me conviendrait le mieux? Erreur numéro 3, qui est possible aussi, c'est tu un profil d'acheteur qui a plus de 500 000 € et là, c'est encore pire parce que les options, elles sont énormes. Tu peux aller acheter une townhouse parce que tu as un projet de pied-à-terre et tu veux aussi un peu de la renta, j'en sais rien. Tu peux acheter un one bed ou un 2 bed, mais dans des zones centrales ou à la mer et tu peux acheter des studios, c'est-à-dire au lieu de d'acheter, un énorme truc, tu peux acheter plein de petits trucs pour diversifier ton patrimoine dans des endroits différents pour te dérisquer sur Dubaï et avoir de la rentabilité. Et du coup, c'est super dur. Il faut échanger pour voir quelle serait la meilleure option pour toi et pourquoi. Et qu'est-ce qui te correspond le mieux et qui répond le plus à tes besoins. Et du coup, je vais t'expliquer maintenant comment nous on fonctionne et un peu notre méthode qui s'appelle la méthode certitude et comment on t'aide à acheter de façon certaine, sans pression. La première étape qu'on a avec toi, c'est ce qu'on va appeler une découverte. En fait, tu verras, on va te poser énormément de questions parce qu'on apprend à te connaître et on veut savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, quel est ton objectif, quels sont tes critères. Notre but, c'est de définir avec toi ton profil investisseur et un début de stratégie. Donc ça, c'est un petit appel de 30-40 minutes et généralement, c'est vraiment focus sur toi. À la suite de ça, généralement sous 24-48 heures, donc 1 ou 2 jours, on fait un second entretien. Ça va s'appeler la confrontation marché et c'est un entretien de stratégie pour affiner ta stratégie marché. Je te la fais simple. En gros, toi, bah, tu as des critères, tu as une stratégie en tête, tu as un objet rêvé et nous, on va voir en fait, est-ce que ça existe sur le marché et sinon, quel choix il faut faire pour le trouver. Concrètement, dans cet entretien, pour que tu te rendes compte, voilà, à quoi ça ressemble, par exemple, on récapitule, tu vois, tes enjeux. Donc là, il y avait un enjeu de devenir rentier, d'avoir un investissement et en même temps d'avoir un pied à terre. On récapitule tes critères de sélection.
Ensuite, on récapitule les informations clés sur ton budget, à savoir en gros combien tu as d'apports, et cetera, pour vraiment que tu aies une vision claire de tout ce que tu peux avoir. Et par exemple, on va commencer à te montrer, bah voilà, commencer à te faire des choix, te montrer la carte, à te dire, bah voilà, en fonction de tes prix, les choix que tu dois faire. Et ensemble, en fait, donc ça c'était à la suite, on va valider des choses pour affiner ta stratégie. Donc là, dans le cadre de cette cliente, on avait validé qu'il lui fallait, elle voulait du post and over, qu'elle voulait un 2 bed et qu'elle oubliait les 3 beds, qu'elle voulait absolument une zone établie au lieu d'une zone éloignée ou en devenir, qu'elle préférait les zones résidentielles aux zones premium et que c'était pas super important pour elle que ça livre tôt. Pourquoi elle est importante on va dire cette période? Parce que notre but, c'est de créer un entonnoir où à la fin, tu as plus que quelques projets. Et du coup, un peu avec cette première étape, on va dire, on fait énormément de choix qui vont t'aider à avancer et qui vont réduire le nombre de projets qui seront disponibles. Mais c'est toi qui les fais et en ayant pleine conscience de tous les choix qui s'offrent à toi et en comparant par rapport à tes enjeux. Ensuite, une fois qu'on a fait ces choix, bah, nous, c'est top parce qu'on commence à avoir une idée claire de ce que tu veux. On a travaillé le truc et du coup, on va faire une sélection de projets. Et donc là, généralement, vu qu'on a pu cadrer un peu sur des quartiers, sur des critères, etc., il y a beaucoup moins d'options. C'est-à-dire que peut-être il y a 5, 10 options qui peuvent te correspondre. Et on fait un second entretien dans lequel on va te présenter ces options en les simplifiant, en les reliant à tes enjeux. Et voilà un exemple de à quoi ça peut ressembler. Tu vois, on va te présenter une opportunité, on va te récapituler à quoi ça répond par rapport à tes critères, les points forts du projet. On va pas hésiter, là je l'ai pas mis, mais généralement on met les points faibles, parce qu'on les dit tout de suite, parce qu'en fait notre but c'est pas de te vendre, c'est de te faire acheter. Et pour te faire acheter, il faut que tu sois à l'aise avec les points faibles du projet. Par exemple, là, c'est quand on t'en montre une deuxième. En fait, on n'hésite pas un peu à te montrer les options en mode, bah, voilà, ça, c'est achat investissement plus projet de vie. Ça, c'est plus un achat, projet de vie plus investissement. Comme ça te permet d'avoir en tête un peu en fonction de toi, tes enjeux avec tes mots, quelles sont les options et c'est plus facile à digérer. Et dans l'idée, n'aie surtout pas peur, on fait toujours notre travail, c'est un peu notre due diligence, d'aller regarder la totalité des projets et de te montrer un peu, bah, voilà tout ce qu'il y avait et voilà pourquoi on a sélectionné que cela. Est-ce que tu es OK avec ça? Et donc généralement, dans cette étape de sélection, si tout se passe bien, il y a à peu près 2, 3 options qui ressortent et il y en a une qui ressort plus par rapport à l'autre ou des fois il y en a une, mais l'autre on n'a pas trop envie, mais il y en a toujours une qui part. Et du coup là, notre enjeu, c'est d'aller comprendre avec toi: «OK, on se rapproche de l'achat, on n'a pas envie, de tout de suite te faire acheter». Donc on s'est dit: «OK, qu'est-ce qui t'aiderait à y voir clair sur ces propositions et quels éléments il te manquent pour acheter?» Et donc là, on arrive à la dernière étape. Dans cette dernière étape, ça se trouve, ton but, c'était d'être sûr que ton appart, c'était vraiment le moins cher par rapport à tous les apparts du marché. Ça se trouve, c'était de voir à quoi ça ressemblait la qualité du promoteur pour être assuré. C'est ça qui te manquait. Ça se trouve, c'était la zone. Tu avais besoin de voir en fait, qu'est-ce qui va pas, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, et pour que tu sois sûr d'acheter ce truc. Dans tous les cas, on traite ces sujets ensemble avec toi et du coup, soit, bah, tu as tous les éléments, tu es en sérénité parce que tu as vu toutes les options, tu as fait le chemin et tu achètes en sérénité. Soit, ça arrive aussi, au moment d'acheter, tu te rends compte, en fait, j'ai mal évalué ce truc-là. Je me rends compte qu'en fait, soit niveau budget, en fait, c'est trop chaud, il s'est passé quelque chose qui a changé. Soit je me rends compte qu'en fait, je vous disais la rentabilité, mais en fait, je préfère un pied à terre. Soit je me rends compte qu'en fait, je me suis chauffé sur ce quartier, mais en fait, il me fait peur. Et du coup, ensemble, on revient ici et on refait le travail ensemble pour retrouver les opportunités et s'ajuster et aller trouver le projet qu'il te faut et que tu achèteras sans être en pression. Et donc pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, en ayant la certitude, en ayant défini ta stratégie, en ayant défini tes critères de sélection, en ayant mûri, en t'ayant aidé à comprendre le marché de Dubaï et faire tes propres choix et en t'ayant donné la totalité des visions des opportunités du marché, tu achètes avec, certitude et calme au lieu d'acheter pressé et mal. Parce qu'en fait, si tu ne définis pas ton stratégie d'investissement et ton profil investisseur, en réalité, tu ne peux pas bien acheter à Dubaï. Tu es juste une proie sur le marché pour les vendeurs. Et donc, si tu regardes cette vidéo et que ça t'intéresse en fait d'appliquer ce process et d'obtenir ton profil investisseur et ta stratégie et d'avoir potentiellement sous 48 heures une première liste d'opportunités qui correspond à ton besoin, eh ben, contacte-nous par WhatsApp. Soit il y a mon numéro sur la vidéo, soit en lien de la vidéo. Si par contre, tu es pas encore à l'aise à parler avec quelqu'un, la première option, c'est clique sur le lien de la vidéo et fais ton quiz investisseur et regarde un peu ce que ça donne. Ça te permettra de te donner un peu qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses et les risques, et qu'est-ce que tu dois travailler avec l'agent avec qui tu iras. Et dans tous les cas, si tu aimes bien cette vidéo et si t'as aidé, bah, abonne-toi, ça nous aide. On fait des vidéos sur le marché que tu peux regarder toutes les semaines, qui te permettent de te tenir au courant et de t'informer sur le marché pour acheter de la meilleure des façons. Merci à toi et j'espère à bientôt.